en famille, un moment privilégié pour renforcer les liens et partager des valeurs essentielles avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Bonsoir pasteur. Bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. D'accord, nous parlons de « Il faut en parler en famille » et spécialement aujourd'hui, on parle de éduquer par rapport à l'importance du silence. Oui, le silence, c'est très important d'en parler en famille. Et non seulement d'en parler, mais de commencer par l'inculquer dans l'éducation au sein de la famille. Simplement parce que très souvent, on ne sait pas que le silence a de la valeur. Très souvent, on ne sait pas que le silence a beaucoup d'importance et que le silence fait du bien. La parole de Dieu déclare que celui qui parle beaucoup pêche aussi beaucoup. Et nous devons faire très attention. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à être silencieux, à bavarder tout le temps, à parler tout le temps, cette personne-là ne peut pas être une personne discrète. On ne peut pas lui confier des choses confidentielles. Il n'y aura pas de secret parce qu'on parle trop. Et on ne réfléchit même pas avant de parler. Mais lorsqu'on cultive le silence, alors il y a beaucoup d'avantages. D'accord, pasteur. Que comprendre par le silence? Le silence, c'est le fait de se taire. Faire une paix en soi. Ne pas être tout le temps en train de produire du bruit, en train de parler. C'est ça déjà le silence. Y a-t-il un rapport entre être timide et être silencieux? Pas forcément. On peut ne pas être timide et être vraiment silencieux. Parce que ce silence-là est voulu. Mais le silence du timide, c'est un silence maladif. Et ce n'est pas bon. Parce qu'il faut parler quand il faut parler. Et il faut se taire aussi quand il faut se taire. Et c'est ça qui est bon. Il y a quelques secondes, vous étiez en train de dire que le silence a de la valeur. Oui. Quelles sont les valeurs du silence en famille surtout? Le silence a vraiment de la valeur et il faut l'inclure dans l'éducation simplement parce que le silence permet à l'humain de faire silence, de se taire pour mieux écouter l'autre. Parce que lorsqu'on ne se tait pas et on parle pendant que l'autre aussi est en train de parler, on ne se comprend pas. Le silence permet de mieux réfléchir parce que lorsqu'on ne fait pas silence en soi, lorsqu'on ne fait pas silence autour de soi, on réfléchit et on est embrouillé, on est au fait distrait. Il ne faut pas être distrait. À des moments donnés, on a besoin d'être focus, on a besoin vraiment de réfléchir pour trouver alors des solutions. Et au-delà de cela, le silence permet aussi de mieux comprendre les autres parce que quelqu'un qui est silencieux observe mieux. Il ne parle pas, mais il observe mieux, il analyse mieux, il va en profondeur des choses. Le silence permet de créer aussi. Le silence est créateur. Lorsque on est silencieux, alors des idées arrivent et on peut mieux créer. Le silence permet aussi de travailler. Lorsque on veut vraiment faire un travail de mémoire, un travail intellectuel, on a besoin de silence pour pouvoir faire ce travail-là. Donc le silence a tellement d'avantages et ça fait du bien. Le silence est-il nécessaire dans tous les domaines? Oui, dans tous les domaines, le silence est nécessaire, mais il faut savoir seulement quand est-ce qu'il faut être silencieux. Parce que ici, on est silencieux au moment où il faut parler, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas le bon moment d'être silencieux. Il faut connaître le bon moment d'être silencieux pour pouvoir alors jouir des bienfaits du silence. D'accord, et quels sont les bienfaits du silence? Oui, tel que je l'ai dit tantôt, alors le silence permet de mieux réfléchir, le silence permet d'écouter l'autre pour réfléchir à mieux répondre alors à l'autre. Le silence permet de créer, le silence permet d'interagir avec l'autre parce que à des moments donnés, en étant silencieux et en ayant des gestes, l'autre alors sent que vous suivez mieux, vous êtes avec lui. Et ce n'est pas à tout moment où il faut parler avant de pouvoir montrer alors sa présence ou bien son importance. À des moments donnés, il faut simplement se taire et c'est mieux de se taire même que d'être en train de parler, de sortir des insanités ou bien de montrer sa colère ou bien de montrer qu'on n'est pas content. Non, à des moments donnés, il faut être silencieux. Surtout lorsqu'on est énervé, il est très important d'être silencieux. Parce que quelqu'un qui est énervé parle et ne réfléchit pas à tout ce qu'il dit et ça détruit. Donc, au cours des disputes et conflits, il faut garder le silence. Garder le silence parce que c'est deux personnes qui se parlent et puis il y a discussion, il y a dispute, il y a querelle, il y a bagarre même. Mais lorsqu'une personne se tait et fait l'option du silence, la seule personne qui est en train de parler va ressembler à un fou ou à une personne folle. Et c'est pour cela que, alors, tout de suite, le conflit va s'arrêter. Et après, maintenant, on va en rediscuter.
c'est très important de ne pas être en train de se chamailler tout en parlant tout le temps. Il faut apprendre à être silencieux. D'accord. Comment intégrer dans ce cas le silence dans nos habitudes quotidiennes? Voilà, tel que je l'ai dit tantôt, déjà au sein de la famille, il faut commencer par apprendre aux enfants comment être silencieux, comment ne pas toujours être en train de parler. Et il faut que les parents eux-mêmes montrent aussi l'exemple parce qu'il faut qu'il y ait vraiment des moments de silence dans la maison, qu'on cesse de faire du bruit dans la maison pour pouvoir faire quoi? Permettre à tout le monde de se reposer dans la tête. Et à des moments donnés aussi, on a besoin du silence pour mieux dormir. Parce qu'une personne qui se repose lors d'une sieste, par exemple, s'il y a du bruit tout autour, cette personne ne peut pas se reposer dans sa tête pour mieux alors dormir. Donc, c'est très important d'insérer ça déjà dans l'éducation. Et maintenant, lorsqu'on grandit, il faut maintenant cibler toutes les situations qu'on traverse dans la vie et ces situations-là qui ont besoin de silence. Et il faut appliquer le silence comme solution à ces situations au lieu d'être tout le temps en train de parler. On ne doit pas être tout le temps en train de parler. On doit s'éduquer au silence. S'éduquer au silence. Ce thème, nous voudrions bien l'avoir en langue locale. Egbero mi do hodo edo abonino ou de do na kpno abonino gbodo won do leme o do wedele no tin lo bo hodi do no huka bo e ka do hodo esupo ino wo esupo mo e ma o si hodo ne un topo no podo na kpno vie ton le do jire e do na no kpno de no nabo gbon do e nabo ino do to me de o kanji e nabo ino lita me kun kanji e nabo vivode no no gbeza me to me e nabo lo bo fie de ore suo e nabo abonino do fie de ore suo e no waso kanji aso wiwa e no bisi lo mo ne ndagbe un dan me o lo pon mi ton le me ro do mi ton le me o mi do na pon me le do mi le o de e no nabo gbon do abonino ndako de wen lo bo mi na do fe na Eyo, abonino, muda hode wenye bo midona, do vena, midona plon filet dessous. Voilà. D'accord. Pasteur, vous avez 14 livres à votre actif actuellement. Oui. Parlez-nous de ces livres-là. Oui, je suis auteur de 14 livres. Le 15e livre va être lancé très bientôt. Au-delà de ces 14 livres, il y a aussi mes 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui vous attendent. Et actuellement même, je suis en promotion. Lorsque vous achetez 3 livres du pasteur Dido, vous avez un 4e en bonus, en cadeau. Et c'est très important alors d'avoir mes livres, mes 14 livres. Au-delà alors de cette promotion, il y a une autre promotion encore. C'est que lorsque vous achetez une seule de mes formations logées sur Telegram, je vous offre 2 formations. Et ces 2 formations-là sont connues. C'est la formation sur l'argent et c'est la formation aussi sur 12 signes que tu ne t'aimes pas. Voilà le titre de ces 2 formations que vous allez recevoir en bonus lorsque vous achetez une autre des formations, des 20 formations que j'ai logées sur Telegram. D'accord, coach. Sur quel numéro peut-on vous joindre pour participer à vos formations? Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. D'accord, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est votre rubrique Instant Famille que vous avez suivi et nous avons parlé de éduquer par rapport à l'importance du silence. Vous avez écouté le coach, il est important de garder le silence. Retrouvez le révérend pasteur Aimé Prudence Dido dans l'émission Prédication sur la télé évangélique. Les détails sur l'heure dans cet élément. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.